Incroyable, mais vrai, le système Starlink d'Elon Musk attaque la Fédération de Russie et non le régime de Kiev et bien sûr l'Ukraine elle-même. Elon Musk donc s'oppose directement à Vladimir Zelensky. Au départ, la Fédération de Russie a utilisé une série d'installations préalablement préparées et déployées censées être destinées à l'Ukraine. Ensuite, les États-Unis ont voulu remédier à cette situation, mais bon sang, ils ont fini par nuire davantage à la partie ukrainienne qu'à celle de la Fédération de Russie. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo car je t'assure, chaque détail va te sembler encore plus incroyable que le précédent. Je suis Liu Sivaya, correspondante de guerre dans le Donbass et analyste géopolitique. Bienvenue sur la chaîne et profitez pleinement de cet épisode qui frôle pratiquement le surnaturel. Il se trouve que le système Starlink, à un moment donné, presque au début de l'opération militaire spéciale, a fait énormément parler de lui. Il a été déployé comme une sorte de dôme de fer au-dessus de l'Ukraine pour fournir aux forces armées ukrainiennes, effectivement, un accès à Internet par satellite. Ce qui, en plus, leur offrait de nombreux avantages parce que, rendons à César ce qui est à César, face à la technologie russe disponible à ce moment-là. Les satellites de Musk volent ou se trouvent à une altitude bien plus basse et par conséquent permettent d'obtenir un temps de latence et un écart temporel beaucoup plus faible. C'est-à-dire quand chaque milliseconde compte, surtout lorsqu'on parle d'attaque de drones, autrement dit, quand la vitesse d'Internet doit pratiquement voler. Eh bien, effectivement, Elon Musk, ici, rendons à César ce qui est à César. Il a fait une énorme différence. Mais rien que les hackers de la Fédération de Russie ne pouvaient pas réparer. Et ici, point absolument clé, il s'avère que les hackers de la Fédération de Russie, et en général, pas seulement de la Russie. C'est-à-dire, il y a eu un moment où ils observaient comment ils pouvaient s'adapter au fonctionnement des Starlink. Et ensuite, ils ont essayé plusieurs approches différentes. La première voie, clairement, est la plus évidente. Et qu'est-ce qui se passe? Faites attention à ce détail. Avec la grande majorité de l'arsenal occidental, qu'il soit technologique ou militaire, qui arrive sur le territoire ukrainien, depuis que l'opération militaire spéciale est l'opération militaire spéciale. Une fois qu'il atterrit ici, il finit sous la possibilité absolument catégorique, totale et ferme de se retrouver entre les mains de la Fédération de Russie. Par conséquent, il pourrait être soigneusement analysé et par conséquent utilisé au profit de la Fédération de Russie. Que ce soit par le biais de technologies adaptées et produites à partir de ces découvertes, dans ces cas-là, des découvertes physiques, allons, je connais ceux qui ont collecté ces trophées, on les appelle des trophées. Mais peu importe qu'il s'agisse d'une arme occidentale, peu importe qu'il s'agisse d'une munition occidentale de calibre rare, pas si rare, peu importe qu'il s'agisse d'un Starlink, ces trophées. Il y a des spécialistes, ceux de Russie, qui effectivement s'occupent de les collecter, de les emmener dans des endroits précis, dans des endroits très précis, qui effectivement ensuite les utilisent. D'une part, pour améliorer les connaissances de la Fédération de Russie elle-même, d'autre part. Et c'est une autre voie, beaucoup plus courte et beaucoup plus rapide, s'approprier cette technologie sur le moment pour la faire fonctionner pour eux-mêmes. C'est-à-dire ce qui s'est passé et ce qui se passait jusqu'à présent, jusqu'à ce qu'Elon Musk n'impose pas cette interdiction totale, cette sorte de coupure de Starlink avec laquelle, de plus, cela a été quelque chose d'absolument sans précédent, avec laquelle il a complètement pris au dépourvu toute l'armée ukrainienne. Parce qu'il s'avère qu'au moment où la rumeur s'est répandue en Ukraine que la Fédération de Russie utilisait cette technologie pour mener ses attaques de drones, que voyez-vous à l'écran? Et pour le faire d'une manière aussi efficace que s'ils avaient un accès direct à Starlink fourni par Elon Musk à l'Ukraine elle-même, comme s'ils agissaient en réalité du côté ukrainien de ce conflit. Alors, Elon Musk, en l'apprenant, ce qu'il a fait, c'est que, attention, il en a parlé avec la partie ukrainienne, n'est-ce pas, a-t-il dit. Nous allons établir une liste blanche et nous allons installer une sorte de terminaux pour effectivement avoir les nôtres ici. Nous allons leur donner le feu vert pour qu'ils agissent et juste après, nous allons couper le reste du réseau. Et donc les Russes vont finir par perdre l'accès à ceci.
Parce que qu'est-ce qu'il faisait en plus d'avoir ses trophées sur le champ de bataille? Excusez-moi si je suis un peu confuse, mais il y a énormément d'informations à ce sujet. Et bon, étant ici, sur le terrain, en fait, je connais tout ça pratiquement par cœur. Et je vous dis même que j'ai failli, mais vraiment failli, avoir mon propre Starlink. Et en fait, on me l'a proposé à de nombreuses reprises jusqu'au bout. Mais comme je suis très détachée dans la vie, j'ai dit « non, je ne veux pas, non, je laisse tomber ». Et au final, tu vois, tant mieux. Je n'ai finalement pas dépensé mon argent dans un Starlink en douce, parce qu'il se trouve que maintenant, il faudrait être sur la liste blanche. Et donc, avec tout ce qu'on m'a proposé, j'aurais pu perdre une somme d'argent qui, bon, n'est pas non plus absolument excessive. Mais ça fait environ 400 € plus ou moins, puis au maximum une centaine d'euros pour l'installation du Starlink. C'est-à-dire, je te donne les prix qui ont été proposés ici, dans ces mêmes territoires, dans le Donbass, là où je me trouve actuellement. Donc, il y en avait, non. Sur le champ de bataille, il y avait ces Starlink qui étaient des trophées et dont beaucoup continuaient à fonctionner de la même manière, comme s'ils étaient encore utilisés par le côté ukrainien de l'affaire. Parce que avant la coupure, dont je vais te raconter tous les détails, ça a mis l'Ukraine dans une situation bien plus embarrassante que la Russie. Mais avant que cette coupure ne se produise, il y avait ces terminaux trophées, mais il y avait aussi des terminaux que de bons Samaritains achetaient. Eh bien, imagine dans des pays où Starlink fonctionne effectivement, qui sont proches de la Fédération de Russie, comme par exemple le Kazakhstan, par exemple. Je ne sais pas, n'importe quel autre pays, j'imagine les Émirats arabes unis, peut-être, enfin. Je ne connais pas la liste exacte des pays, mais ce sont des pays d'ici, de la région. On t'apporte le Starlink, et ensuite il y a une personne responsable qui fait en quelque sorte un piratage de la borne. En fait, ça te permet d'accéder depuis le Donbass ou depuis la Russie, depuis un endroit bloqué. En théorie, c'est pour l'utilisation de Starlink, mais tu y accèdes comme si tu étais membre de la communauté européenne, par exemple, ou d'un endroit où Starlink est, en définitive, autorisé. Et c'était donc une opération assez légale. Je veux dire que c'était une opération absolument efficace. Et chez Starlink, ils ne disaient absolument rien à ce sujet. Tu devais payer par ici, payer par là, les services, je ne me souviens plus exactement combien ça coûtait par mois, je crois que c'était environ 30 ou 40 €. C'est-à-dire que ce n'était pas non plus exagéré si tu payais l'équipement, si tu payais ce qui était l'entretien. Mais au final, tu avais Internet par satellite directement chez toi, même si techniquement tu ne pouvais pas l'avoir chez toi. Donc, ce qui s'est passé, je le répète, c'est que la Fédération de Russie, ce qui était effectivement prévisible, a fini par utiliser cette technologie pour mener des attaques sur le terrain. Et c'est là qu'en Ukraine, ils ont dit à Elon Musk « Écoutez, il se trouve qu'on nous embête depuis la Russie et qu'ils utilisent Starlink que vous nous avez fourni. » Tout cela en tenant compte des échanges qu'il y a eu entre Elon Musk et l'Ukraine. J'imagine que vous vous souvenez parfaitement de ces faits, les Starlink que je vous ai donnés. Mais vous n'êtes pas assez reconnaissants, nouveaux enfoirés. Il ne manquait plus qu'ils disent « payer pour le Starlink ». Ensuite, depuis l'Ukraine, ils affirmaient qu'Elon Musk était un dangereux pro-russe, soutenant toujours la Fédération de Russie. Enfin, ce qui est certain, c'est qu'entre l'Ukraine et l'administration Trump, disons en termes généraux, ou entre l'Ukraine et la partie républicaine des États-Unis, en termes majoritaires, il n'y a pas vraiment eu de bonne entente. Toute cette histoire, tout ce bazar qui s'est créé entre Elon Musk et l'Ukraine à propos de Starlink, il s'avère que ça s'est terminé par un sacré revers pour les Ukrainiens. Parce qu'au lieu, je le répète, de planifier une opération de sortie plus ou moins contrôlée, la partie ukrainienne a fait quelque chose d'inégalé. La partie ukrainienne s'est présentée comme toujours lors des négociations. Et il s'avère qu'en dépit de ce qu'on disait depuis les États-Unis, les négociations ont été un succès. Tout allait pour le mieux. Donald Trump, toujours gagnant et fort, ce que nous vivons, c'est vraiment de la merde sur un bâton. Puisque la Fédération de Russie répète toujours les mêmes 10 conditions, l'Ukraine n'en accepte absolument aucune, comme si c'était la partie qui gagnait le plus dans tout ce conflit. Et alors, la partie américaine se retrouve à poil parce que Donald Trump en a déjà ras-le-bol de promettre au commun des mortels à ses concitoyens. En effet, tout cela finira par mener à la paix, même si cela tarde à commencer, mais il passe pour l'idiot du moment. Donc, sans aucune concession de la part de l'Ukraine, Elon Musk, et j'imagine qu'il a dû se réconcilier avec Donald Trump. Ce qu'il a fait,
C'est un coup qui va te laisser complètement morte de rire. Parce qu'au lieu d'organiser toute l'affaire et de la négocier avec la partie ukrainienne, Elon Musk a dit « Oh, eh bien, je crois que l'Ukraine m'a dit qu'il y a un problème avec les Starlink et qu'elle les utilise. La Fédération de Russie aussi. Allons peut-être négocier avec l'Ukraine, voir comment on pourrait d'abord assurer le fonctionnement des Starlink pour les Ukrainiens et ensuite les couper pour la Russie, rien de tout cela. » Elon Musk a dit d'éteindre ce putain de Starlink en Ukraine, qu'il ne fonctionne pour absolument personne. Donc, eh bien, en attendant, depuis l'administration Musk, appelons-la comme ça. Pendant ce temps, Elon disait sur ses réseaux sociaux que la question du Starlink était déjà totalement sous contrôle et qu'ils avaient déconnecté la partie russe du système. Les commandants sur le terrain en Ukraine disaient en particulier, une femme disait « Nous le lisons avec nos hommes et nous n'arrivons pas à y croire ». Confesseur. J'ai toutes mes unités sans communication, absolument aucune, alors qu'on nous vend depuis les États-Unis qu'on nous aide. C'est-à-dire qu'ils ont foutu en l'air la partie de la Fédération de Russie parce qu'ils l'ont coupé, c'est-à-dire qu'ils ont coupé le Starlink, oui, mais ils l'ont aussi coupé, le Starlink, à l'Ukraine. Alors, ce que l'Ukraine aurait pu exploiter comme une absence totale de communication du côté russe, un chaos énorme dans les positions, car il y en a vraiment eu beaucoup. Parce qu'en réalité, avec toutes ces belles prises, les Russes se sont un peu reposés sur leur laurier. Cette histoire du cheval de Starlink gratuit, de Musk, enfin gratuit ou semi-gratuit. Certains l'avaient comme trophée et ne payaient rien, d'autres l'avaient piraté et devaient payer un peu, mais au final, c'est l'État qui payait dans la grande majorité des cas. Alors, on utilise Internet et on attaque l'Ukraine avec des drones de la Fédération, mais à un moment donné, eh bien, il se trouve que tout ça s'arrête, qu'il faut s'adapter, et attention, c'est un fait et un détail extrêmement important. Nous venons de commenter il y a quelques instants cette attaque absolument sans précédent menée par la Fédération de Russie. Ce qu'ils ont réussi à faire, c'est directement déconnecter la production d'énergie, éteindre la production d'énergie dans les centrales nucléaires ukrainiennes. Alors, cela bien sûr se fait avec des drones, avec des missiles, avec beaucoup de force et de moyens d'attaque sans que le système Starlink ne soit déjà branché. Alors, cette fanfaronnade de la part d'Elon Musk disant que regarde un peu, nous, à ce à quoi nous venons d'arriver. Et comment nous avons mis les Russes en difficulté parce que nous les avons mis à terre et maintenant ils ne peuvent plus accéder à Starlink. Et bon, il ne manquerait plus qu'à dire que l'Ukraine va bientôt commencer à gagner la guerre. Permets-moi de te dire que, en fait, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. La Russie s'est adaptée et elle l'a fait pratiquement du jour au lendemain. En n'étant pas là. Attention, fais bien attention au général, au lieutenant-général, en particulier Alexiev, qui s'est occupé de coordonner tous ses agents sur le terrain. J'imagine qu'il aura tout laissé dûment organisé pour que tout le système puisse fonctionner sans lui, mais même sans la personne la plus importante. De cette mécanique d'attaque contre le territoire ukrainien, il s'avère que c'est la Fédération de Russie qui s'en charge, et elle le fait avec des moyens assez modestes. Parce que ce n'a pas été l'une des attaques les plus massives ni les plus terribles, une attaque assez limitée en termes de résultats. Et, pendant ce temps, du côté ukrainien, qu'aurait-il pu exploiter ? Cette coupure totale des lignes de communication de la part de la Russie et de la part, eh bien, cela ne pouvait pas venir de l'Ukraine, mais bien de la Russie. En réalité, ce qu'ils ont fait, c'est essayer de résoudre le problème effectivement en branchant leurs terminaux sur les lignes blanches. En gros, c'est ma théorie, voyons ce que vous en pensez. Je crois que ce qui s'est passé ici, c'est que l'Ukraine a reçu un morceau de message, c'est-à-dire comme une sorte de petite tape dans le dos. Mais tu sais, de celles qui sont vraiment agaçantes, du genre avec le doigt, de la part de l'administration, genre « fais attention à ce détail ». Tu vois, tu commences vraiment à me taper sur les nerfs. Ce qui se passe ici, c'est impardonnable. Tu viens aux négociations, tu ne négocies rien du tout, tu ne cèdes absolument sur rien, alors sache que je peux tout arrêter, absolument tout. Et pendant ce temps, les Russes, oui bon, ils sont en plein chaos pendant quelques heures et complètement désorganisés, ils courent dans tous les sens, mais ils finissent par s'adapter à cette réalité. Toi, tu as les données et les moyens de l'OTAN, tu dépends trop de l'OTAN, alors, s'il te plaît, assieds-toi enfin pour négocier. Et à partir de là, en fait, de nouvelles informations ont commencé à sortir selon lesquelles Zelensky avait déjà conclu un accord avec Trump pour parvenir à la paix au printemps. Je pense vraiment que cet homme n'est pas compétent, car l'Union européenne l'appelle puis l'envoie promener. Vladimir, même sans Starlink, tu iras en tongs vaincre la Russie, car tu es le plus fort
Et le globalisme croit en toi. En effet, il y va en tongs. Parce que cela veut dire l'inverse, perdre la présidence. Quoi qu'il en soit, ne me dites pas que l'affaire Starlink ne fait pas beaucoup parler. Et maintenant, l'énigme de l'année. Quel est le rapport avec le Starlink d'Elon Musk et la déconnexion des centrales nucléaires ukrainiennes du réseau électrique ou l'arrêt de la production d'électricité dans les centrales nucléaires ukrainiennes? Absolument rien. Eh bien, mon Dieu. Il s'avère que la Fédération de Russie a effectivement appris à s'adapter et pendant ce temps, l'Ukraine a dû attendre jusqu'à ce que cette liste blanche soit créée, liste qui est encore en cours d'élaboration. Des moments extrêmement difficiles à essayer d'atténuer les conséquences d'une attaque, mais cette fois-ci, pas tant menée depuis la Russie, mais plutôt depuis les États-Unis.